Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouvelle vidéo. Comme j'ai dit, je préfère les formats un petit peu plus authentiques avec moins de montage, moins de tout ça. Je me retrouve plus dans ça et je suis plus à l'aise dans ma création de contenu. Donc je pense que dorénavant, vous allez voir un petit peu plus de formats de ce type-là sur cette chaîne YouTube et j'espère que ça va aider plus d'une personne. Je vais essayer de partager quelques tips, mon expérience par rapport à l'entrepreneuriat, au business que j'ai actuellement, donc c'est-à-dire Podspace, la création de contenu, le compte que j'ai avec James et Shona et les différents autres business que je compte lancer là au fur et à mesure, au fil des mois, parce que j'ai plein d'autres idées, je suis un créatif donc j'ai des idées qui fusent à chaque fois. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui résonne beaucoup en moi. C'est l'environnement dans lequel on grandit ne définit pas notre réussite. C'est un sujet très important parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi des gens réussissaient plus facilement que d'autres et pourquoi des gens avaient plus de détermination que d'autres à atteindre leurs objectifs. Alors, pour faire un petit peu de storytelling et revenir un petit peu sur mon passé, donc me concernant, j'ai grandi sans père, donc moi mon père m'a abandonné quand j'avais 3 ans et a laissé ma mère en galère. Elle était interdite bancaire, elle m'a élevé seule, ça a été très dur. Heureusement que j'avais quand même mes grands-parents, mon oncle qui étaient là, qui étaient là pour nous. Mais c'est pour ça que je respecte grandement ma mère parce que ça a vraiment pas été évident pour elle. Elle a connu des moments qui n'ont pas été faciles. J'ai grandi dans un quartier, dans une banlieue du 92, dans une petite résidence juste à côté d'une cité qui s'appelle la Cité Blanche, collée au Baconnais pour ceux qui connaissent. Et forcément, du coup, j'ai grandi avec des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément leurs deux parents, des gens qui étaient issus de l'immigration comme moi je le suis, c'est-à-dire qu'ils ont des parents voilà, qui, soit les deux parents, soit un parent sur deux, peu importe. Moi, ma mère est d'origine française-espagnole et mon père est d'origine ivoirienne. Il est arrivé en France quand il avait une vingtaine d'années, il a rencontré ma mère. Donc je suis un enfant issu du métissage. Et j'ai grandi du coup avec c'est des gens qui me ressemblaient. Donc pour ceux qui ont grandi dans des banlieues, dans des quartiers, vous voyez la force communautaire que ça nous donne. Et je suis très content et très fier d'avoir grandi dans ce genre d'environnement-là. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Je m'explique. Quand on est issu de ce genre d'environnement, quand on vient de ce genre d'environnement, je veux dire, on ne part pas avec les mêmes chances que les autres. Et ça, c'est très important à dire. En fonction de notre nom de famille, en fonction de notre couleur de peau, en fonction de notre provenance, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir ou qui vont se fermer plus facilement que d'autres. Alors oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, ils sont tout le temps là à se plaindre, etc. Mais c'est pour les personnes qui ont vécu ce que moi aussi j'ai vécu, c'est une réalité. On vit dans un pays où les minorités ne sont pas mises en avant, et où entreprendre quand on est jeune déjà c'est dur, entreprendre en France c'est dur, alors entreprendre quand tu viens de quartier, quand tu viens de banlieue et quand tu es issu d'une minorité, c'est encore plus dur. Mais le truc c'est que ça, aujourd'hui, vous pouvez en faire une force. Et moi, personnellement, j'en ai fait une force. Et c'est ce qui m'a donné la dalle de réussir. C'est ce qui m'a donné la dalle de vouloir construire des choses qui allaient impacter mon futur et le futur des gens. En fait, je voulais prouver, je pense, à moi-même, aux proches, à mes amis, à mes enfants aussi, même s'ils sont relativement jeunes, mais à toutes les personnes qui me ressemblent, que c'est pas parce que tu es issu d'une minorité, tu es issu d'un quartier, que tu peux pas réussir. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je pense que beaucoup de gens se limitent des choses dans la vie de par un handicap, de par une origine, de par une particularité physique, peu importe. Mais qu'on est tous capables de faire les mêmes choses dans la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous réussir à faire les mêmes choses. Tout ça, c'est une question de reprogrammation mentale. Il faut arriver à se dire « Ok, j'ai peut-être pas les mêmes chances que les autres, cependant, c'est possible que j'impacte pareil que les autres. » Aujourd'hui, je suis arrivé à faire les choses dans ma vie en quelques années dont j'aurais jamais pensé réussir. J'ai un business qui fait plusieurs millions d'euros par an. J'ai une équipe d'une vingtaine de personnes. Je suis patron de ma boîte.
je dois de compte à personne. J'ai été nommé Forbes sorti under 30, donc je figure parmi les entrepreneurs de moins de 30 ans les plus talentueux, je veux dire ça comme ça, de l'année 2024, donc de l'année dernière. J'ai ouvert des studios partout dans le monde. J'ai réussi à rassembler une communauté de plus d'1 million de personnes sur un podcast, sur de la création de contenu. Et je me suis cassé la gueule plein de fois et je suis super fier de tout ça. Mais tout ça, c'est parce que je voulais me prouver à moi-même que c'était possible. Et je pense que le fait que ça n'a pas été facile tous les jours, le fait que, comme tu n'es pas comme les autres, bah, on va plus t'ignorer. Comme tu n'es pas comme les autres, on va moins t'écouter. Comme tu n'es pas comme les autres, on va moins te donner ta chance. Bah, parce que tout ça, ça m'a donné encore plus la dalle de leur montrer que c'était possible. Et aujourd'hui, j'arrive sur l'année de mes 30 ans, j'ai accompli pas mal de choses que je voulais, dont je rêvais, entre guillemets. Être libre financièrement, avoir une famille, c'était la chose numéro 1. Devoir de compte à personne, faire mon propre argent, avoir mon entreprise, être populaire, même si c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment drivé en vrai. Et je suis fier de tout ça, je suis grave fier de tout ça. Et c'est que aujourd'hui, maintenant, que je vois que les gens commencent à me considérer. Mais tout ça, c'est grâce à mon environnement de base. C'est parce que les amis qui m'ont entouré quand j'étais petit, mes proches, ma mère qui m'a toujours motivé, qui m'a toujours dit ne te mets jamais de barrières limitantes, visualise ton futur. Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur le pouvoir de la visualisation. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est quelque chose de très très intéressant et c'est quelque chose de super puissant, vraiment, de visualiser les choses. Mais bref, là n'est pas le sujet. Et désolé si je me perds un peu dans ce que je dis, c'est parce que j'arrive. C'est quoi, vous voulez des chaises, vous mettre devant moi et regarder ma vidéo? J'arrive mon fils. Eh papa, il fait une vidéo sur YouTube pour ramener de l'argent. Je me perds dans ce que je disais. Mais bref, votre environnement ne définit pas votre futur. Ne vous basez pas sur ça. C'est pas parce que vous venez d'en bas que vous pouvez pas finir en haut. Clairement pas. Et c'est pas parce que vous êtes en haut que vous ne pouvez pas finir en bas. Je pense que justement les personnes qui grandissent avec des facilités, qu'elles soient financières, qu'elles soient relationnelles, justement c'est trop facile pour eux. Et ça ne leur donne pas la dalle de réussir comme nous on a eu la dalle de réussir. Et ça c'est très très important. Si demain tu me donnais la possibilité de grandir avec peu de choses comme j'ai grandi, je dirais jamais que j'ai grandi avec rien parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, que ça soit moi ou mes potes, même si on a tous grandi dans des quartiers, on avait tous la play à un moment donné de notre vie. Donc c'est que nos parents ont toujours fait l'effort, même s'ils n'avaient pas grand chose, de nous mettre bien. Donc je dirais jamais que voilà, on a grandi avec rien. Mais bref, si tu me donnais la possibilité de recommencer à zéro et de dire ok James, grandis ici ou grandis ici avec une cuillère en argent dans la bouche, avec des parents qui sont richissimes, avec un bon environnement, je te dirais mais t'es malade. Laisse-moi grandir là-bas. Là-bas, il y a trop de choses à apprendre. Il y a trop de choses à s'imprégner, les cultures différentes. C'est tout ça qui m'a créé aujourd'hui comme je suis et qui fait que je ne sais pas si je me définirais comme quelqu'un de successful, mais comme quelqu'un qui a accompli certaines choses de sa vie en tout cas. Donc, reprogrammez votre cerveau, les amis, c'est très important. N'ayez pas peur de vous fixer des objectifs qui sont hauts, peu importe là d'où vous venez, parce que ça ne veut strictement rien dire. Et vous ne savez pas à quel point on est capable de faire de grandes choses dans la vie. Sur ces belles paroles, abonne-toi, c'était James. Peace.